Oui, bien sûr. Pourquoi les gens combattent la dîme? Oh, bien-aimé, vraiment une question. Cette question, pour ce commentaire-là, m'oblige à parler de cette problématique parce que nous en avons toujours besoin. Merci pour ce commentaire. Ça me va tout droit au cœur, monsieur Lebon. Alors, cette vidéo peut être très longue, mais je vais faire au moins deux vidéos sur une dizaine de minutes. Pourquoi les gens combattent la dîme? Il s'agit de la problématique, bien sûr, de la dîme aujourd'hui. Comprendre et enseigner la dîme, c'est comprendre et enseigner et libérer la bénédiction. Il faut savoir que la base de la dîme, c'est Genèse 8, verset 22. En introduction, je dirais tout simplement que la dîme est l'un des sujets les plus discutés aujourd'hui, les plus combattus aujourd'hui. Pourquoi? Beaucoup combattent la dîme, d'autres la voient mal, d'autres visent que c'est un mal, d'autres encore en abusent. Pourtant, la dîme fut dans la Bible un système divin profondément spirituel, économique, social, sécuritaire et prophétique. C'est un système complet, la dîme. Donc aujourd'hui, ce qui manque n'est pas la dîme elle-même. Non. Pratiquement tout le monde croit à la Bible, à la dîme. Mais ce n'est pas la dîme elle-même. Mais c'est une compréhension profonde, saine et équilibrée qu'il nous faut débattre. C'est pour cela que je vais diviser cette présentation en plusieurs points. Le premier point, je pose la question pourquoi les gens combattent la dîme aujourd'hui. La première raison, à cause des abus spirituels et financiers. Les gens en abusent. Les gens combattent la dîme parce qu'ils voient des serviteurs de Dieu qui font mal. Parce qu'il y a l'absence de transparence dans son utilisation. Il y a des manipulations émotionnelles en ce qui concerne la dîme. Il y a la peur utilisée pour instaurer le système. Cela crée ce qu'on appelle la confusion entre le principe divin et la mauvaise gestion humaine. Le principe est là, la mauvaise gestion humaine est là. Exemple, lorsque, ça c'est le premier point. Le second point, les gens combattent la dîme à cause de l'enseignement non biblique. Exemple, si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer. Oh, pourquoi? Dieu te maudira immédiatement. Ça, c'est des abus. Ce sont des enseignements erronés. Ces discours sont contraires à la grâce. La grâce ne détruit pas, mais la grâce donne plus la confiance.
Le troisième point pour lequel les gens combattent la dîme, c'est à cause de la montée de la théologie hyper-grace. C'est quoi la théologie hyper-grace? Les gens, au lieu de s'occuper des choses productives, ils vont s'occuper des choses inutiles. Certains affirment même que la dîme est totalement abolie. D'autres disent que seul le don volontaire compte. D'autres disent que l'Ancien Testament n'est plus applicable du tout. Ce sont des raisons que les gens donnent pour combattre la dîme. Mais ils ignorent que la dîme est là avant Moïse. La dîme, c'est Genèse 8, verset 22, la source. Et Genèse 14, c'est avec Abraham, qu'on appelle Abraham. Alors, pendant la loi et après la loi, dans les principes du royaume, la dîme est un principe du royaume. Okay. La quatrième raison pour laquelle les gens combattent la dîme, c'est à cause de la crise économique. Vous voyez, quand les gens souffrent financièrement et que vous vous présentez, ils relativisent carrément la priorité spirituelle. Les gens croient que donner est une perte. Effectivement, si ce n'est pas bien enseigné, tu ne comprends pas les principes, c'est une perte. Également, les gens pensent que l'Église les exploite. Parce que c'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu véreux qui exploitent, et effectivement, ce n'est pas bien enseigné. Cinquième raison, à cause des scandales dans le corps de Christ. Les gens créent des scandales dans le corps de Christ. C'est-à-dire les contre-témoignages, qui ternissent quand même la crédibilité du principe. Le principe n'est pas très bien appliqué. Mais sixième raison, à cause d'un manque d'enseignement équilibré. On n'enseigne pas bien parce que beaucoup d'églises prêchent quoi? Beaucoup d'églises prêchent soit la dîme comme une obligation terrorisante. C'est-à-dire qu'on va te terroriser dans l'église parce que les gens sont avides d'argent. Soit la dîme comme option libre. On a besoin de l'enseigner. Très peu enseignent la dîme réellement dans son vrai contexte. C'est pour cela que, comme principe du royaume, et non un système économique divin, il faut enseigner la dîme comme étant un principe du royaume, comme un système économique divin et comme une discipline de fidélité et l'alliance. Voilà un peu une petite partie et je vais aller dans la deuxième partie dans seconde vidéo.